Pour l'instant, allons entendre les propos en conférence de presse aujourd'hui de Martin Saint-Louis. On est têtu dans zone neutre. On devrait simplifier les choses beaucoup plus parce que nos défenseurs, il faut qu'ils changent, sont fatigués. Puis quand tu simplifies pas ça, mais là, leurs chiffres sont longs. Okay? Puis là, c'est une boule de neige qui grossit. Là, fait qu'il faut être plus... faut être moins têtu dans zone neutre. Puis je pense en première par troisième, on a plus cette mentalité-là. Puis avec nos défenseurs qui sont plus proches de notre banc, fait qu'il faut avoir une mentalité encore plus simple en deuxième période pour s'aider. Je trouve qu'on se tire dans le pied en deuxième. Il est capable de créer de l'espace pour lui-même avec ses pieds, sa tête, ses mains, sa déception. Puis je trouve que à cause de tout ça, je pense que c'est avantageux de jouer sur la petite glace pour lui, dans le sens que quand il bat quelqu'un, il est beaucoup plus proche du net que la grosse glace. Fait que il est capable de créer de l'espace pour lui. Je vais pas toutes les bloquer, mais pour moi, c'est une action qui est non négociable. Faut que tu essaies de le bloquer. Puis c'est ça qu'on fait. Mais moi, ça, ces actions-là, c'est non négociable. Faut essayer de les bloquer, puis c'est un gros jeu de Suzy hier. C'est vrai, le jeu de Son Suzuki, capitaine, ben oui. bloque le tir et Jake Evans va marquer dans un filet désert. Donc, ça a été très apprécié. J'ai une question pour toi. Oui? Est-ce que tu penses, il dit, on est têtu? Il a dit ça, têtu. Oui, en zone neutre. Est-ce que lui, il l'était comme joueur? Peut-être. Est-ce qu'il l'est comme entraîneur? Mais c'est peut-être... Il voit ça de tu façon contournes la externe. question. Non, il voit ça de façon externe comme entraîneur maintenant. Ça, il comprend ces joueurs qui sont comme ça. Puis il essaie d'aller expliquer qu'est-ce qu'il faut faire dans le hockey moderne. Dans les dernières années, ça change. Bloquer, lancer, avant, c'était pas tout le monde qui faisait, à part Carbeau. Oui, mais là, c'est obligatoire. Peu importe. Plusieurs sujets dans le cours citoyen. Ton premier, l'avantage numérique du Canadien. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs victoires qui sont dues à l'avantage numérique du Canadien? Non, pas du tout. C'est un avantage numérique qui bouge beaucoup la rondelle. Les joueurs sont très capables de jouer et de battre des joueurs un contre un. Ça, Martin l'a dit, puis je le crois. Surtout Demidov, Watson, même Suzuki, Caulfield. Ce que j'aime, c'est qu'on circule la rondelle, mais ce que j'aime moins, ils ont 18,2 de pourcentage de réussite. J'aurais pensé, avec le nombre de victoires, puis le début de saison, puis le talent qu'on a, même s'il est jeune, qu'on aurait alentour de 21-22. Ça ne s'est pas passé comme ça. Est-ce qu'on est capable d'entrer en zone ennemie? Oui. Ça, l'année passée, des fois, on critiquait parce qu'on n'était même pas capable de rentrer. Là, on entre dans zone ennemie, mais on n'est pas capable de concrétiser parce qu'on ne lance pas assez. Puis quand Bolduc est sur la glace, il est bien placé dans le pivot. C'est-à-dire que lui, il est là. Donc, on pourrait prendre des lancers. Lane Hutson, est-ce qu'il a marqué sur un lancer hier? Je ne m'en rappelle pas. Oui. T'as pas un gros lancer, mais il y avait du monde devant le filet. Donc, Lane Hutson, le premier, doit lancer un peu plus. Demidov, oui, il fait des bonnes passes. Mais il n'est pas sur l'avantage numérique. Oui, je sais, mais sur le deuxième. Il a 30 secondes. Mais j'y arrive, là. Parce que ce que je veux dire aussi, c'est qu'ils sont assez disciplinés pour dire on joue moitié-moitié. À peu près une minute. Ouais. Si tu es 1 minute 40 en zone ennemie, tu ne dis pas à l'arbitre attendez, il faut que je fasse un changement. Mais là, on change. Caulfield, je le remarque souvent. Ouais. Et dans le cas de Demidov, étant donné qu'il ne joue pas avec Suzuki, bien Suzuki est là, mais Caulfield, puis des joueurs capables de marquer, il cherche à passer la rondelle. Il devrait lui aussi prendre des lancers. Mais ça, c'est pas méchant. C'est un avantage numérique qui va être payant un jour ou l'autre, je le sais. Absolument. La gestion de Martin Saint-Louis en fin de match, on le voit vraiment en contrôle pour bien gérer les fins de rencontre. Bien, prendre son temps d'arrêt. Avant, il regardait qui était là. Austin Matthews est là, Nylander est là. Je ne prendrai pas mon temps d'arrêt parce qu'ils vont rester sur la glace. Là, il prend le temps d'arrêt pour sa formation à lui. Vous avez vu hier, tu as dit Evans pour terminer le match, Suzuki. Evans était 2 minutes et demie. Puis là, on a pris un temps d'arrêt, puis c'est lui qui a marqué le but. Donc, dans le cas de Martin, il connaît ses effectifs, il connaît ses joueurs, il connaît le rôle de tout le monde. Moi, je pense que maintenant, il prend son temps d'arrêt. Puis on l'a critiqué pour souvent dire le temps d'arrêt, c'est pas cumulatif. Tu dois le prendre. Il l'a pris. On va parler maintenant du duo Caulfield-Suzuki qui est ensemble depuis plusieurs années. À un moment donné, on se disait, peut-être qu'on pourrait les séparer, mais là, honnêtement, ils sont inséparables. On les a séparés à quelques occasions, mais dans le moment, c'est un duo infernal. Quand je regarde Caulfield et Suzuki, ils n'ont même pas besoin de se regarder, ils se sentent. Quand tu dis sentir quelqu'un sur la glace, c'est que tu sais où il va se positionner, puis la passe arrive toujours au bon moment, puis ils sont capables de lancer. Ces deux gars capables de lancer, Suzuki aime mieux distribuer, mais Caulfield, quand il est placé, même des fois, il est dans le coin de la patinoire, assis sur la Zamboni, prend un lancer, puis à des vues, puis il marque.
Donc, ces deux-là, mon seul problème, est-ce que Slafkovský est là pour jouer? C'est là que j'allais te relancer. C'est ce que c'est lui qui va être là toute l'année? Bien, toute l'année. Puis combien d'années aussi? Je pense que dans le cas de Slafkovský, il doit s'impliquer un peu plus dans le cas de patinoire, un peu plus de robustesse devant le filet. Il est capable de le faire. Il y a 3 buts cette année avec eux autres. Je me disais, à un moment donné, je ne dormais pas dans mon lit, puis je me disais, si Demidov était là, est-ce qu'il serait assez bon pour jouer avec eux autres? Est-ce que tu en doutes? Non. Je ne me suis pas endormi. Ben, c'est pour ça que Lane Hudson, l'an dernier, on a pris notre temps Oui. de l'amener sur l'avantage numérique. Cette année, peut-être que pour Demidov, on fera ça en temps Surtout là que 18,2, c'est pas mauvais, mais on pensait d'être en haut de 20. Exact. Bon, Kaiden Goulet est encore blessé. Aïe, aïe, C'est récurrent. Est-ce que ça t'inquiète pour le long terme, le moyen terme présent? Ce qui m'inquiète de Kaiden Goulet, c'est qu'il ne fait pas attention. Il frappe, il tourne le dos au jeu. C'est un gars qui fonce partout. C'est pas un gars de 6 pieds 2, 240 livres. C'est un gars qui est pas, c'est pas qu'il est fragile, mais dans le hockey, tu dois jouer la tête haute. Tu dois savoir quand est-ce aller frapper. Si tu es fatigué, il faut faire attention. C'est récurrent. Il ne joue pas des saisons complètes. Donc, pour lui, c'est décevant, mais je pense que Kaiden Goulet reste toujours un excellent joueur de hockey. Mais quand tu reviens de blessure après blessure, maintenant, il doit y avoir une crainte qui s'installe à un moment donné. Sauf que c'est ça la façon Mais de s'il y jouer. avait une crainte, il ferait un peu plus attention. Là, il ne fait pas Mais attention. si donc il tu est pas fais un peu craintif. plus attention, est-ce que tu prends de moins bonnes décisions puis que tu es moins dans ton ADN? C'est certain que son ADN puis son rôle à lui, c'est de bien jouer défensivement, une bonne relance, puis jouer l'homme. Situation de l'homme. Il sait qu'on a besoin d'un gars pour jouer l'homme devant le filet d'un coin de patinoire. Jack Hyde, lui, c'est le rôle. OK, on va entendre les propos de Samuel Montembeault ce matin après l'entraînement. Évidemment, quand tu as un moins bon match, c'est toujours le fun de pouvoir en jouer un rapidement après pour passer à autre chose rapidement. Mais en même temps, ça m'a donné gros temps de travailler avec Éric. On est embarqué d'avance à la pratique lundi matin, puis aujourd'hui aussi encore. Puis on va juste continuer à travailler pour être prêt pour le prochain match. Je pense pas de compétition. Les deux, on veut juste le bien de l'équipe. Peu importe qui est dans le filet, on veut juste aider l'un et l'autre. Puis on veut juste donner une chance à l'équipe de gagner peu importe qui est dans le filet. Puis à date, il va super bien. Puis je suis vraiment content pour lui. Lui aussi, il travaille fort. Puis il connaît du succès. Donc c'est super bon pour l'équipe. C'est un début de saison. La saison est longue. Évidemment, des fois, ça arrive. Tu as une moins bonne séquence de 2-3 matchs comme ça au mois de janvier. Ça paraît moins si tu as plusieurs bons matchs avant, directement au début de la saison. Mais comme j'ai dit, c'est une saison qui est longue. Il y a encore beaucoup de matchs à jouer. Puis on continue à travailler. Puis on veut faire les efforts pour remonter la pente. Regarder beaucoup de vidéos. Puis je pense des fois, passe un peu trop. Puis là, je shrinkais un peu trop. Puis je jouais moins gros que peut-être comparativement avant. Donc, hier, je me regardais moi-même dans le vide. C'est juste de travailler la position de base, le stance. C'est de jouer plus gros puis d'être plus patient sur les lancers. Il est très exigeant envers lui. En tout cas, il s'autocritique facilement puis il se blâme facilement. Pour moi, c'est sûr qu'à un début de saison, un peu plus qu'ordinaire, mais Dobèche en a un meilleur. Mais Martin Saint-Louis, en fait, Samuel l'a dit, des fois, tu veux avoir un match tout de suite après une performance un peu décevante. Mais Martin, lui, il veut gagner aussi. Puis Dobèche va très bien. Lui, il prend des décisions pour l'équipe maintenant. Il ne prend pas simplement des décisions pour le joueur. C'est pour l'équipe, puis ça, je pense que c'est primordial. On va l'entendre, Joshua Roy. Est-ce que c'est pas sa dernière audition, mais c'est une audition importante pour lui, si on lui permet de jouer durant le voyage? Exactement. C'est ça, ouais. On va aller écouter Joshua Roy. Je me focusais pas là-dessus vraiment, je me focusais vraiment d'améliorer ma game en bas, puis juste de travailler fort, puis d'amener ma game à un autre niveau. Ça a super bien été. Je pense que j'ai connu 4 bons matchs avec beaucoup de pace. Je pense que c'est une des choses qu'il faut que j'améliore, d'être plus impliqué. Puis je pense que les 4 premiers matchs, j'ai prouvé que j'étais capable de le faire. C'est sûr que ce serait le fun. J'y vais jour le jour. Je retourne à une pratique, puis peu importe ce qui va arriver avec moi demain, je vais arriver prêt si jamais je suis dans le line-up. Je pense que c'est une belle opportunité pour moi de prouver ce que je suis capable de faire. Fait que juste arriver là avec une bonne mentalité. Il n'y a pas le choix d'être patient, mais c'est sûr qu'il aurait le goût de jouer. Là. Bien, moi, je pense que, premièrement, du côté de la Ligue américaine, on lui a parlé. Là, tous les entraîneurs qui sont là lui ont parlé. Mais je regarde aussi du côté du Canadien. Martin Saint-Louis doit y avoir dit, moi, je veux que tu fasses ça. Vas-y en bas, fais-le, puis je vais te revenir. Dans le cas de Joshua Roy, il sait que le Canadien, c'est pas l'équipe qui lance le plus. Il y a un bon lancer qui s'en sert. Exact. Puis qu'on lui donne le temps, peut-être. 7 lancers d'un match, il va s'en souvenir. Ça devrait être pas pire. OK, ton choix de chef, mon cher Gaston, tes 3 étoiles de la dernière semaine. On y va avec ta 3e étoile. C'est pleinement mérité. Oui, exactement. Demidov. Pourquoi ils vendent Demidov? Parce qu'il est spectaculaire, parce qu'il est fort. Mais moi, ce que je veux de lui maintenant, c'est qu'il améliore le fait qu'il est un peu comme Slafkovský. Souvent, on le frappe et il tombe par terre. Slafkovský s'est amélioré. Donc, dans le cas de Demidov, un passeur hors pair, il est toujours dangereux. Ta 2e étoile, on en a parlé un petit peu plus tôt, Nick Suzuki.
Nick Suzuki, défensivement, tu as vu le jeu qu'il a fait hier pour Evans, il a bloqué le lancer, il ne s'est pas blessé en plus. L'autre chose, c'est mise en jeu, on a besoin de lui. En avantage numérique, on a besoin de lui sur les 2 minutes parce que là, lui, il reste sur la glace. Puis là, égalité numérique, puis à 3 contre 3, puis à 4 contre 4, puis à 1 contre 1 quand il s'amuse en pratique aussi. Tu es assez efficace dans toutes les phases du jeu. Et ta première étoile, bien, il peut marquer de partout. Il est dangereux comme d'habitude. Parce que lui, quand il marque un but, on le voit sourire, il a l'air heureux. C'est un gars qui aime lancer, c'est un gars qui aime marquer, c'est un gars qui, je pense, qui est devenu un bon joueur d'équipe. Il s'implique beaucoup plus dans les replis défensifs. Oui, c'est vrai, sur 200 pieds, là. Oui. Puis dans sa zone, jamais il va gagner une bagarre 1 contre 1 sur la bande avec un gros joueur, mais il se sert de son intelligence, de son bâton. Donc, pour moi, Caulfield méritait amplement la première étoile. Excellent, mon cher Gaston. On va s'arrêter quelques instants et au retour, les propos de Mike Matheson et le cas Mike Matheson sous la loupe. À tout de suite.